revêtements de stuc peint, c'est que la maison a subi une destruction à une certaine époque. On le voit dans la mosaïque à l'étage, vous l'aviez vu dans les marches d'escalier, puisqu'on a condamné ce passage pour en ouvrir un autre, et on a réutilisé certains éléments de revêtement ou du revêtement dans la reconstruction. Alors, dans les maisons souterraines, il y a plusieurs types, certaines avec des maisons, des pièces une à côté de l'autre, c'est-à-dire salle de réception, salle à manger, avec deux pièces de part et d'autre. Et dans d'autres, nous avons la cour centrale, comme dans ce cas, et vous allez voir la maison de la pêche d'un plan complètement différent. Donc, on parle de l'étage, mais on parle de rez-de-chaussée, et on parle de l'étage souterrain. La cour centrale, s'il te plaît, Mbag, c'est à la fois, au lieu d'avoir un petit puits d'aération, vous avez une courette d'aération et d'éclairage. Vous avez, comme toujours, la salle de réception et d'apparat là, et c'est toute la cour qui joue dans ce cas le rôle de fontaine, et non pas comme dans les autres, les différentes pièces, mais vous avez des chambres à coucher, facilement identifiables ou reconnaissables au seuil que l'on trouve au fond, c'est-à-dire le niveau de l'estrade réservé aux matelas et aux lits. Dans certains cas, comme dans cette maison, vous avez même des armoires à murs. Dans les murs, vous avez des sortes de placards. Ça, par exemple. La forme bien traitée de la mosaïque devant le lit, beaucoup plus simple à l'emplacement de ce lit. Vous voyez, un grand lit quand même. Il devait y avoir un grand lit. Là, ce sont des placards que vous allez voir aussi dans les autres pièces, mais la plus belle, c'est bien sûr la pièce centrale. Au fond, vous voyez cette ouverture, donc le mur est percé d'une ouverture qui permet de puiser de l'eau, parce qu'il y a un puits, là c'est un puits, et on peut chercher de l'eau à l'étage, donc au rez-de-chaussée, ou sinon à l'étage souterrain. Par contre, ici c'est pour connecter les eaux pluviales dans cette citerne, c'était une citerne d'eau pluviale, c'est pas un puits, c'est une citerne. Donc le triclinium, comme toujours, l'emplacement des lits est traité d'une manière beaucoup plus simple, des trois côtés, et vous avez la partie centrale, et on retrouve ici, vous voyez, le pentasi, les 5 khamsa, dis-moi. 5 rayons. Khamsa okmis, penta en grec 5, pentasi, donc c'est le symbole à la fois de victoire, mais contre le mauvais œil. D'ailleurs, certains, vous allez lire dans les guides des stupidités, que c'était peut-être un lieu de rassemblement de l'équipe, l'équipe nationale, des pentasies. Donc c'est stupide quand même. Ben, c'est une hypothèse comme une autre. Voilà. Regardez ces beaux blocs monolithes, on dit, de pierre locale, calcaire local cannelé, avec ce style corinthien simple dans les chapiteaux, là aussi. Et vous avez la toiture encore en place, mais avec les traces, voilà, ce qu'on disait l'autre jour à propos en place de ce système de coffrage, fait en bouteillant en terre cuite, vous voyez ce système-là, emboîté, chaque bouteillon dans l'autre, mais à partir, oui, avec de la chaux bien sûr, pour obtenir la forme, faire la jeter par la suite. Donc, imaginez cette partie-là qui est très très lourde. Qu'est-ce qu'il devait avoir à l'intérieur? Au lieu de remplir ça avec du moellon, on introduit des amphores pour alléger de la structure. Donc, c'est facile. Quand on enlève ça, qu'est-ce qu'on trouve? Des amphores. Ça rend plus légère la structure. Comme les bouteillons qu'on avait vus. Le coffrage. En classe Kina, le bouteillon. C'est ça. Vous voyez encore les traces ici. On voit là les traces. C'est la maison dite de la chasse. On a vu la maison. Qu'on a fait à Tawa, c'est la